Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous Ye Qinyin? Née à Pékin en 1985, Ye Qinyin quitte la Chine à 4 ans. Entre la France et l'Australie, elle grandit dans un mouvement presque permanent. Cette enfance nomade a façonné son rapport aux vêtements. Seule possession fixe, l'habit devient un repère, une enveloppe rassurante. En revenant étudier à Paris, à l'ENSAD, elle affine une approche qui doit plus à l'intuition qu'au dessin préparatoire. Ses premières pièces attirent l'attention et les récompenses suivent. Le Grand Prix de la création de la ville de Paris en 2009, Hier en 2010, puis l'Andam en juin 2011, année où elle entre pour la première fois dans le calendrier de la haute couture. Sa signature s'affirme, l'allégorie du vent, de l'invisible, de la nature. Surtout, c'est ce vocabulaire du pli qu'elle étire jusqu'à ses propres frontières, si tant est qu'il en existe vraiment. En 2015, elle devient la première créatrice d'origine chinoise à obtenir le label haute couture. Son travail séduit les grandes maisons d'images, Cartier, Swarovski, Guerlain. Les plis deviennent protagonistes dans des magazines, des courts-métrages de publicité, des films où la lumière glisse sur les volumes textiles comme sur une peau vivante. En 2013, Audrey Tautou ouvre le festival de Cannes vêtue d'une création signée Ye Qinyin. En janvier 2014, elle dirige les collections de la maison familiale Léonard Paris pendant 2 ans, avant de revenir à sa propre maison. Une maison qui avance sans saisonnalité stricte, mais avec un désir constant de repousser les limites du textile. Elle collabore avec des artisans, des plasticiens, des danseurs, des horlogers. Chez elle, la mode semble un territoire parmi d'autres, plutôt qu'une finalité. À travers ses plis, ses smokes revisités et ses volumes irréguliers, elle explore cette zone fragile entre seconde peau et armure. L'air, le hasard et le mouvement forment son vocabulaire intime. Elle revendique une création intuitive où l'accident volontaire devient moteur. Fascinée par tout ce qui échappe, ce qui glisse entre les doigts, qu'il s'agisse de nuages, de vapeurs, de vent ou volutes d'encre, elle cite souvent Étienne Jules Marais et ses tentatives de figer la fumée, qu'elle associe au pli. Elle aime travailler dans la fluidité avec des matières fuyantes. Toujours, elle part du tombé, de la texture, qui guide ensuite le drapé, le moulage et les rythmes autour du corps. Aujourd'hui, la Cité de la dentelle et de la mode lui consacre une exposition monographique. Sous la curation de Sylvie Marot, l'exposition temporaire Ye Qinyin d'air et de songe est ouverte jusqu'au 4 janvier 2026. Un parcours qui mêle robe, images, murmures, parfums, où l'on entre dans le processus créatif plus qu'on ne survole une carrière. On y découvre une artiste multiple qui fait dialoguer les forces de la nature en sculpture corporelle. Parmi les pièces présentées, une création conçue avec l'artiste et brodeuse Solène Jolivet, connue pour ses tableaux de fils. Ensemble, elles imaginent Homo Spatialis, une silhouette entre corps et cosmos. Une rivière de fils s'enroule, s'agrège, dégage une énergie vibrante qu'on pourrait presque voir bouger. Toujours en cours d'élaboration, la pièce finale rejoindra l'exposition des Mondes Nouveaux en 2026, soutenue par le ministère de la Culture.